Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du jeûne de Kippour et nous allons expliquer, je vais vous donner quelques conseils pour essayer de faciliter cette période de jeûne de 25 heures. C'est ce qu'on appelle un jeûne sec, c'est-à-dire sans boire ni manger. Et ce jeûne, très souvent, est redouté, surtout par des personnes qui peuvent avoir mal à la tête, qui peuvent avoir des vertiges, qui peuvent se sentir pas bien. Mais pour tout le monde, de toutes les façons, c'est un jeûne qui est très souvent redouté et aussi qui est très souvent très respecté. Donc, on va essayer de donner quelques conseils. Ces conseils vont s'articuler en 3 parties. Première partie, avant le jeûne. Deuxième partie, quelle est la Seudat Mafseket, qu'est-ce qu'on doit manger à la Seudat Mafseket. Et après, comment sortir du jeûne. Alors, avant le jeûne, pour des personnes qui sont sujets aux maux de tête, il est très vivement conseillé de diminuer le café, la caféine, le coca, au moins 2 jours avant le jeûne. Et aussi de boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, voilà. 1 jour avant le jeûne, pour tout le monde, boire beaucoup d'eau, mais pas seulement que beaucoup d'eau, prendre aussi beaucoup de légumes qui sont riches en eau, riches en vitamines, riches en minéraux et qui vont nous apporter ce dont le corps a besoin. Il est aussi conseillé d'éviter de boire des boissons sucrées, des boissons gazeuses qui risquent de nous mettre pas bien. Et en plus de ça, ils augmentent les boissons sucrées, elles augmentent l'indice glycémique. Et après, ça va nous donner envie de manger encore plus. Donc, on évite les boissons sucrées et les boissons gazeuses d'une façon générale pour tout le monde. Par contre, 1 jour avant le jeûne et même 1 jour avant le jeûne, on mange des glucides, ça veut dire des féculents à indice glycémique bas, c'est-à-dire du riz complet, c'est-à-dire du pain complet, de façon à ce que ça nous donne la satiété, on se sent bien rassasié, et en plus de ça, ça ne nous fait pas augmenter pas trop le taux de sucre dans le sang, ce qui va faire en sorte qu'on va sentir une sensation de satiété, ce qui est très intéressant pour nous. Ça, c'était avant le jeûne. Maintenant, la Seudat Mafseket. La Seudat Mafseket, c'est le dernier repas que l'on prend juste avant le jeûne. Alors, quelques conseils. D'abord, il faut que ce soit un repas cuisiné, de préférence maison. Un repas cuisiné avec des glucides avec un indice glycémique qui est bas, c'est-à-dire tout ce qui est complet, comme ça on se sentira mieux. En plus de ça, évitez vraiment les choses salées, trop épicées, trop piquantes. Ça, c'est vraiment dommage parce que ça peut mettre à mal notre système digestif et on peut se sentir pas bien durant le jeûne. Donc, on évite de prendre ça. Notre repas va être articulé avec des protéines, ça veut dire de la viande, du poisson, des œufs, enfin, du poulet. En général, très très souvent, on mange du poulet avant le jeûne de Kippour. C'est une habitude, je ne sais pas si c'est chez tout le monde, mais c'est plus ou moins une habitude de faire ça. Du poulet, de la dinde. Mais par contre, on évite le poisson fumé, on évite tout ce qui est trop fumé, tout ce qui est trop salé. C'est pas très très bon, ça va nous donner soif et c'est pas vraiment ce qu'il faut pour se sentir bien pendant le jeûne. Donc une fois n'est pas coutume, par contre moi qui prône toujours des légumes, alors oui, on va prendre des légumes cuits, mais pas trop de légumes crus, parce que ils vont nous remplir un peu l'estomac avant le jeûne, et il n'y aura pas assez de place après pour manger
les parmémos, c'est-à-dire les féculents et les protéines dont on a vraiment besoin durant le jeûne, qui vont nous tenir bien pendant le jeûne. Donc, on va manger des légumes crus, mais pas trop. Une fois n'est pas coutume, vraiment pas trop. Je crois que c'est la première fois que je peux dire pas trop de légumes qui vont nous remplir l'estomac et qui vont nous empêcher de manger ce dont on a vraiment besoin pour se sentir bien durant le jeûne. À la fin du repas de la Seudat Mafseket, moi, je pense qu'il vaut mieux éviter des choses sucrées, des gâteaux, tout ça, c'est vraiment pas trop la peine d'en prendre. Encore une fois, ça va nous ouvrir l'appétit, ça va nous donner encore un petit truc sucré qui va faire qu'on va encore avoir faim, et ça, c'est pas recommandé. Vraiment, c'est pas très recommandé de prendre tout ça. Donc, on évite tout ce qui est dessert, sucré. Durant la Seudat Mafseket aussi, on boit de l'eau, on ne boit pas de boissons sucrées, pas de boissons gazeuses, vraiment le moins possible. Par contre, durant la Seudat Mafseket, et ça c'est vraiment très très important, il est conseillé de bien mâcher. Oui, très bien mâcher pour qu'on ait une bonne digestion et pour éviter les désagréments durant le jeûne de Kippour. Donc, on mâche bien, on prend le temps de manger et on mange en conscience. Ça, c'est très, très important. Donc, ça, c'était pour la Seudat Mafseket. Et on boit de l'eau, bien sûr. Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose de très, très important. Il y a une petite ségoula, qui est une tradition, de prendre juste avant de commencer le jeûne. Mais alors vraiment juste avant de commencer le jeûne. En général, on a fini de manger, on se brosse les dents, on se prépare, et juste avant que commence le jeûne, on avale 9 gorgées d'eau. J'ai bien dit gorgées, pas 9 gorgées d'eau. C'est une tradition qui nous permet de ne pas avoir soif durant tout Kippour. C'est une tradition. C'est une tradition qui marche vraiment. Essayez, vous verrez bien. Ça, c'est important. C'est vraiment la dernière chose que l'on met en bouche, 9 gorgées d'eau. D'eau plate. Maintenant, comment sortir du jeûne? Alors, bien sûr, il est primordial de redonner les liquides dont le corps a besoin et dont le corps n'a pas eu le corps. Donc, on boit. Alors, moi, je vous déconseille vraiment de boire de l'eau froide. Il faut boire de l'eau à température ambiante. Si vous voulez boire de l'eau tout de suite, c'est boire de l'eau à température ambiante et boire de l'eau aussi par petites gouttes, pas très très vite, ne pas avaler comme ça très très vite beaucoup d'eau. Boire petit à petit un peu d'eau, comme ça on donne au corps ce dont il a besoin. Et très important, pas de l'eau froide, pas de l'eau trop froide. Je sais qu'il fait peut-être chaud, on a envie de prendre quelque chose de froid, de frais, mais je pense que le mieux c'est quand même de boire à température ambiante. Bon, alors ceux qui veulent prendre une boisson chaude, c'est aussi bien, c'est même très très bien une boisson chaude. Très souvent, dans toutes les familles, on mange un gâteau juste après le jeûne. Alors ce gâteau, oui, pourquoi pas, mais très souvent, il vaut mieux très 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 conseiller que ce soit un gâteau maison. Vraiment un gâteau maison, le moins possible acheté, le moins possible industrialisé. Et d'une façon générale, toutes les familles ont cette habitude de faire des gâteaux maison. Après le jeûne, une fois qu'on a pris un petit gâteau, qu'on a pris un petit truc sucré, très souvent aussi, il y en a qui prennent des confitures maison. Ce qui est bien après Kippour, c'est que tout le monde veut perpétuer les habitudes, et quand on perpétue les habitudes,
Très souvent, on fait des choses maison, confiture maison, gâteau maison, et ça, c'est une très, très bonne chose. Après, normalement, quelques temps après, on laisse passer une demi-heure, une heure, ça dépend des personnes. Là, moi, je conseille vraiment toujours de prendre une soupe, aussi une soupe maison. Une soupe, très souvent, il y a des soupes de poulet, il y a des soupes de légumes, chacun avec ses habitudes. Et moi, le fait que tout le monde veuille perpétuer ses habitudes, c'est une très très bonne chose, et très très souvent c'est fait par les familles, et donc c'est déjà beaucoup 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 mieux que quelque chose d'acheté ou d'industrialisé. Donc on perpétue les habitudes et en même temps on prend des choses qui nous sommes en bonne santé. Ne pas manger trop vite, vraiment ne pas manger trop vite après le jeûne. Ça, quand on mange trop vite, après vraiment, on sent des désagréments après le jeûne. Évitez tout ça trop vite. Voilà, on essaye de prendre son temps, on fait les choses le plus naturellement possible. Et ce qui dit naturellement possible, bon, pas trop vite, pas trop froid, pas trop mâché, enfin, tout ce qui fait qu'on mange en conscience, on mange bien et surtout, on maintient une bonne santé. Et voilà, donc ça c'est les trois conseils avant le jeûne, la Seudat Mefseket et comment sortir du jeûne. Shana Tova Umetuka, Gmar Khatima Tova.